Ce soir, on termine la lecture de Saint-Luc jusqu'au dernier chapitre. Alors, parfois, c'est une façon de finir, correct? Mais on va recommencer pour Noël, parce que c'est vraiment différent. Les évangiles de l'enfance sont complètement différents. Ils vont nous préparer à vivre Noël, j'espère. Alors, vous avez devant les yeux toujours la grille, qui est toujours utile là, comme référence. Vous avez aussi la carte. Ce soir, je ne sais pas si ça va être utile, mais vous avez toujours votre carte. Et puis, vous avez aussi le travail que vous deviez faire. Alors, ça va, pour commencer, ça va aller. Alors, on va commencer comme d'ordinaire, toujours avec la prière qu'on a ici devant les yeux. C'est toujours l'année de la foi. J'ai essayé d'acheter le pape a écrit une encyclique sur l'espérance, ensuite sur l'amour, puis là, il n'a pas fini celle sur la foi. J'ai essayé de la voir aujourd'hui, puis c'est pas encore publié. Mais il devrait être publié pendant l'année de la foi, peut-être en janvier. Oui, mais ce n'est pas sur la foi. Ouais. Moi, je cherche celle sur la foi. Oui. Alors, quand elle sera sortie, bien, on verra si on l'insère. De toute façon, ça va être après Noël. Oui, il y a un livre sur Jésus-Christ qui porte surtout sur l'enfance, hein, de Noël. Alors, on va dire notre profession de foi, qui est une profession de foi, qui est une prière. Et au lieu de dire « je crois en toi »,« je crois en Dieu », c'est « je crois en toi ». Alors, c'est toujours « je crois en toi ». Et puis, le toi, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. On va la réciter, c'est notre façon de participer à l'année de la foi, d'être en marche avec le Christ. Pour ceux qui aiment marcher. On va le dire doucement. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour. Que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. La joie de ta présence. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Une foi toujours en marche. Nous te louons, Seigneur, notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, « Je crois en toi ». Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Alors, c'est notre prière, puis c'est notre demande de la foi. Alors, votre travail consistait à lire les lectures du numéro du chapitre 15 à 18, c'est ça? Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même, il y a des choses importantes sur lesquelles nous allons revenir probablement ce soir. Alors, vous avez trouvé les lépreux. Évidemment, comme on fait la lecture de deux façons, on a la lecture continue, puis ensuite, puis on a ces flashs, on pourrait dire, un après l'autre sur Saint-Luc. À un moment, bien, ils se rencontrent, évidemment. Là, on arrive à la fin de l'Évangile de Luc, et dans la lecture, et dans les flashs. Alors, c'était marqué, nous rencontrons le cœur de l'Évangile de Luc, celui de la miséricorde. Alors, ce soir, nous allons regarder la miséricorde. On dit de Luc qu'il est l'Évangile par excellence de la miséricorde. Tous les évangiles nous parlent de la miséricorde du Seigneur, mais Saint Luc a peut-être insisté, un petit peu comme d'autres aspects qu'on a vus.
Saint Luc insiste, puis il y a des choses qu'il a que les autres n'ont pas. Alors, surtout les paraboles, les 3 paraboles du chapitre 15. On peut dire que c'est le cœur de Saint Luc, l'évangile de Saint Luc. Chapitre 15. Alors, il y a des mots qui se répètent. Vous les avez remarqués probablement. Quels sont les mots qui se répètent? Il y a 3. Oui, mais ça, c'est pas tout de suite. Ça commence pas de même. Ça commence comment? Non. Oui, ça commence par perdu. Hein? Alors, c'est perdu. Mais à côté de perdu, il y a un mot qui revient tout le temps. C'est quoi? Non, c'est 1. 1 sur 99 ou sur 100, 1 sur 10, s'il y en a un de perdu. Remarquez que c'est les deux. C'est un de perdu. Les 2 paraboles nous disent un ou une de perdu. Perdu, une. Un autre mot qui revient beaucoup, c'est tout de suite après. Ben non, avant. Il cherche. Il se met à sa recherche. Il y a beaucoup d'efforts pour rechercher. Ben oui, il cherche. Alors, comme le berger qui cherche sa brebis perdue, la femme qui cherche la pièce de monnaie qu'elle a perdue, il cherche. Alors, ensuite, il y a un autre mot qui revient. Ben avant ça, il retrouve. Ben oui, il la retrouve. C'était perdu, mais c'est retrouvé. C'est ça qui est le cœur de la parabole. Il l'avait perdu, mais il l'a retrouvé. Alors, le mot « retrouver » est bien important. Hein? Le mot « chercher » est important. Mais j'ai oublié un mot. J'ai oublié un mot. Vous n'avez pas remarqué les mots qui se répètent? Il cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Elle cherche jusqu'à la retrouve. Hey, c'est quelque chose, c'est répété, ça. Hein? Je ne suis pas rendu à la joie. Ils l'ont perdu, il y en a un perdu, il se met à sa recherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Puis ensuite, il la retrouve. Et une fois qu'il la retrouve, bien là, alors, qu'est-ce qu'il fait? Avant de se réjouir, il réunit. Bien, vous n'êtes pas fort sur les devoirs ce soir. Elle réunit ses amis, puis lui, il réunit ses amis. Il réunit le monde, hein? Il y a tellement de joie, il faut qu'il partage sa joie. Alors, puis là, il leur partage, réjouissez-vous. Hein? Alors là, on arrive à la joie. Réjouissez-vous avec moi. Vous voyez les mots qui reviennent. Réjouissez-vous avec moi. Pourquoi? Parce que j'avais perdu et retrouvé. Les mots reviennent. Ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Hein? Alors, les mots reviennent. Réjouissez-vous avec moi parce que ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Ces 2 paraboles, ça, qui nous préparent à la 3e, qui est la plus belle, que tout le monde connaît par cœur, mais ce n'est pas pour rien que Saint Luc les a mis une après l'autre. On dit que c'est le cœur de son évangile. La première parabole, elle n'est pas propre à Saint Luc. Saint Matthieu, là aussi, Saint Marc aussi, probablement. Le berger. Le berger, ça, tous les évangiles en parlent. Alors, si un berger a perdu une des 100 brebis, là, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qu'il a perdue. Pour aller chercher celle qu'il a perdue. On pourrait dire ici, pour aller chercher celle, ou pour aller chercher la pièce qu'elle a perdue. Remarquez qu'il y a un homme puis une femme. Ça arrive souvent dans Saint-Luc, pas toujours, qu'il complète. Quand il y a un homme, il met une femme. Alors là, pour compléter, j'avais dit, c'était l'Évangile qui insiste souvent sur la place de la femme. Alors, tous les évangélistes ont la belle parabole de la 100e brebis perdue. Hein, le berger part à sa recherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est fort. Vous ne trouvez pas ça fort? Ben oui, jusqu'à ce qu'il la retrouve, il n'arrêtera pas. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. La femme, elle va chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve.
C'est dans l'Évangile, hein, c'est dans les paraboles. Ah ben, ensuite, quand il l'a trouvé, bien là, hein, alors là, il la regarde, puis il réunit ses amis, puis il leur dit, réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Hein, parce que la pièce d'argent que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Les mots reviennent. La brebis que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Ah, c'est ça. Alors ensuite, le Seigneur bien, va l'appliquer. Il va dire, c'est ainsi que... C'est ici qu'il y a de la joie. Hein? Alors, le Seigneur va l'appliquer. C'est ainsi qu'il y a de la joie dans le ciel. Alors, le mot ciel va revenir. En tout cas, c'est ainsi que dans les anges de Dieu, c'est la même chose. C'est ainsi que Dieu est heureux. C'est ainsi que Dieu est heureux. Quand il retrouve ce qu'il a perdu, il y a plus de joie. Alors, là, il va répéter, il y a plus de joie pour un pécheur converti hein, que pour tous les autres. Alors, il nous fait entrer dans la joie de Dieu. Deux petites paraboles extraordinaires qui montrent la miséricorde du Seigneur. Et quand on a lu celle-là, puis qu'on lit ensuite l'autre qu'on connaît bien, on ne trouve pas tout à fait les mêmes mots, mais on trouve la même, hein, avec encore plus de force. Un père avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi, hein, donne-moi mon héritage. Puis le père, il sépare son héritage. Ça ne se fait pas, mais il l'a fait. Tu sais. Puis le garçon part, puis il s'en va tout gaspiller. Puis à un moment, il a tout perdu. Il n'a plus rien. Il ne peut même pas manger. Bon, vous connaissez la parabole, hein? Et là, elle est différente, la parabole. Là, il commence à se retourner en lui. Hein? Alors, je suis malheureux ici, dans mon père, puis au moins les autres, ils ont de quoi manger. Je vais. Qu'est-ce que c'est sa décision? Je me lèverai et j'irai dans la maison de mon père. Hein? Je me lèverai et j'irai dans la maison de mon père. C'est différent des 2 autres, mais on a la même chose. Hein? Je me lèverai et j'irai dans la maison de mon père. Et pendant qu'il s'en vient, le père, lui, est-ce qu'il l'a cherché? Il l'a attendu. Parce qu'il l'a vu de loin. Il fait longtemps qu'il attend lui aussi. Là, jusqu'à là, c'est ça. En lui, il a attendu jusqu'à ce qu'il revienne. Voyez-vous, les paraboles, c'est clair. Hein? Le fait d'avoir les 2 premières, le père a attendu jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à. Et puis quand il l'a vu, il a couru, hein, puis il l'a embrassé. Puis l'autre lui dit, Père, hein, je ne mérite pas d'être appelé ton fils, ton enfant. La phrase qu'on répète, nous autres souvent, hein, Père de Montfort l'a mis dans sa consécration. Je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Alors, reçois-les parmi... Ben, le père dit, ben voyons donc. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bien, mettez-lui des sandales, l'habillez-le. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Hein? Et puis cet enfant-là, bien, il était perdu et il est retrouvé. Il était mort. Il est vivant. Ah, c'est très fort. C'est le cœur de l'Évangile de Saint-Luc. Il était mort et il est vivant. Alors souvent, on arrête l'Évangile là, parce qu'on sait que vous avez deux très beaux livres ici, puis vous les avez à la bibliothèque aussi, sur le retour de l'enfant prodigue et puis la maison où l'on m'attend. C'est deux méditations sur cet Évangile, et c'est très bien, très beau. Très, très beau, si on veut méditer cet Évangile. Mais il nous éveille à d'autres choses. C'est pour ça que sur les feuilles, j'ai dit, c'est facile, on s'identifie à l'enfant prodigue. Hein? Bon, on a tous fait des bêtises, puis on sait que le Seigneur nous aime, puis il va nous recevoir. C'est quelque chose. Hein? C'est dans l'Évangile. Il nous attend jusqu'à ce qu'on revienne. On fait des bêtises, mais il nous attend tout le temps. Alors, ça change. C'est toute la vision de Dieu est extraordinaire. Et souvent, on oublie d'autres choses. Parce que l'autre fils, l'autre parabole n'est pas finie, hein? Alors lui, qu'est-ce qu'il dit, le Père? Hein? Il dit, réjouissons-nous, puis alors, parce que mon fils qui était mort,
Il est vivant. Mais le fils aîné ne veut pas, lui. Le fils aîné, ils sont dit, c'est pas nous autres, ça. Mais si vous lisez le livre, vous allez vous apercevoir que c'est pas mal nous autres aussi. On se reconnaît moins facilement dans le fils aîné. Et pourtant, peut-être la parabole est faite pour qu'on se reconnaisse dans le fils aîné. C'est la pointe de la parabole. Oui. Comme il a fait, il a dit une parabole pour ceux qui se pensent supérieurs aux autres, là, vous savez. Alors, le point de la parabole, c'est bien plus le fils aîné. Je dirais, une façon de parler. Alors, qui est le fils? Qui est le fils le plus jeune, là? Qui est le fils aîné et qui est le père? Hein? Mais c'est pas fini. Alors, qu'est-ce que le père va dire à son fils? Le fils, il dit, ton fils, hein, il a tout gaspillé, puis moi, j'ai rien reçu, hein, alors, tu as fait tuer le veau gras pour lui, puis moi, j'ai rien reçu. Le père dit, mon enfant, toi, tu as tout ce que j'ai. Mais ton frère, il était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est vivant. Il fallait se réjouir. Ah, c'est les trois paraboles, là. Il fallait se réjouir parce que ton frère était perdu, puis il est retrouvé. Alors, cette parabole extraordinaire, c'est la plus belle, et c'est le cœur de l'Évangile selon saint Luc. C'est pour ça que je voulais remarquer les mots qui reviennent, parce que c'est les mots, là, les mots clés. Est-ce que j'en ai oublié? Il y a un mot joie, hein, il fallait se réjouir. Alors, il y a des mots il y a des correspondances. J'ai mis ça retrouver, puis la vie, puis la joie, puis la fête, puis le ciel, puis les anges. C'est ainsi qu'il y a plus de joie dans le ciel, hein, pour un pécheur qui sera, alors que pour 99 autres. Ça, c'est le cœur de l'Évangile de saint Luc. On pourrait dire de l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile, c'est la miséricorde. La miséricorde, croire à un Dieu qui est miséricordieux. On le dit très souvent dans nos prières. À le Dieu de miséricorde, mais là, on l'a dans les paraboles. C'est pour ça qu'il fallait s'arrêter là-dessus sur le chapitre 15. Retenez le chapitre 15. Retenez 9,51. C'est là qu'il il tourne son visage vers Jérusalem. Retenez le chapitre 15 de saint Luc. C'est le cœur. Qu'est-ce que représentent les personnages? Le berger. Vous avez votre feuille? C'est Jésus, c'est le Père. Hein? Oui. La femme? Ben non, la femme qui cherche. La femme qui cherche. Ben c'est encore Jésus, le Père. Il y a deux images. Le berger qui cherche, puis la femme qui cherche, c'est Dieu. Ben oui. Le Père, lui, dans les trois, le Père dans la parabole de l'enfant prodigue, au fond, le Père, c'est le cœur. Il y a l'enfant prodigue, il y a le fils aîné, puis c'est le Père. On ne devrait pas dire la parabole de l'enfant prodigue. On devrait dire c'est la parabole du Père prodigue, du Père. C'est bien plus la parabole du Père qui essaie de réunir ses deux fils, qui les unit, puis qui... Hein, c'est une parabole sur le Père, ça, sur la miséricorde de Dieu. Avant de penser, c'est une parabole sur le pécheur, puis ça, bon, on peut faire toute une histoire sur le pécheur. C'est vrai, parce que c'est très... Hein, il se reconnaît, puis il retourne vers son Père, puis il dit, avant même qu'il ait le temps de dire, Père, hein, accueille-moi parmi tes serviteurs, il n'y a même pas le temps de parler. Le fils cadet, bien, ça peut être nous autres. Il y en a beaucoup des fils cadets. Mais Dieu attend jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et l'aîné, lui, c'est ceux qui ne sont pas partis et qui n'acceptent pas que les autres reviennent. Et ça, c'est triste. Ben oui, c'est l'aîné qui n'accepte pas. Ton fils. Remarquez l'expression. Ton fils. Il ne dit pas mon frère. Il n'est pas capable de dire mon frère. Ton fils que voilà, il a tout gaspillé, hein? Et tu l'aides. Ton fils. Et qu'est-ce que le père va lui répondre?
ton frère. Hey, dans 2 mots, là, tout est dit. C'est ton frère qui était perdu et qui est retrouvé. C'est pas ton fils, c'est ton frère. Puis le fils aîné n'était pas capable de dire mon frère. Et lui, il l'avait mis de côté. Alors ça, c'est on pourrait dire dans l'Évangile, c'est souvent l'attitude des pharisiens. Ah, la jalousie, plus que la jalousie, alors c'est la condamnation, c'est terrible. Alors le Seigneur, mais ça, là, nous autres aussi, on est prêts à condamner bien du monde. Le Seigneur lui attend jusqu'à ce qu'il revienne. On est dans le cœur de l'Évangile, on est dans la miséricorde de Dieu. On ne peut pas oublier ça parce que c'est le plus beau de l'Évangile. Ça va? Le reste est moins important. L'argent trompeur, vous avez trouvé la référence? 16, 9, 16, 13. Oui, la richesse, obstacle à entrer dans le royaume, 18 à peu près. Tout est possible à Dieu, par exemple. 18, 27. Hein? Des avis à ses disciples, ceux qui le suivent, alors en marchant, il y a beaucoup. Le scandale à éviter, c'est le chapitre 17. Pardon, c'est encore le chapitre 17. La foi demandée, augmentons-nous la foi, c'est encore 17, 5. Le service gratuit, c'est 17, 10. Et un cœur d'enfant, 18, 15. Bon. Alors, c'est en passant. Et enfin, comme Jérusalem approche, Jésus commence à parler de la venue du règne, de la fin du monde. C'est ce qu'on lit actuellement dans la liturgie. Et les dimanches, puis cette semaine, alors tout le temps. Il est parmi alors, le règne de Dieu, il est parmi vous. Oui, 17, 21. Mais il va venir comme un éclair. Ça, c'est le jour du Fils de Dieu. 17, 24. C'est correct. Ça va? Alors, nous sommes ici dans la ligne de la miséricorde. On a vu un peu la route, on a vu les pauvres, les riches, on a vu la tendresse et les guérisons, on a vu les paraboles, on n'a pas vu particulièrement les prières, mais on l'a vu dans les paraboles. On ne s'est pas arrêté sur l'aspect des femmes, mais on les a vus un petit peu partout. Et là, nous sommes dans la numérale 4e colonne, la miséricorde et le pardon. Et remarquez, si vous avez fait votre travail, il y a des particularités de Saint Matthieu qui portent sur la miséricorde, que les autres n'ont pas. Ils ont beaucoup de choses de commun sur la miséricorde. Mais ça, c'est ce qui est propre à Saint Luc. Alors, vous avez au début, le 3e, la pécheresse. C'est propre à Saint Luc. C'est le pardon. Hein? Vous avez marqué probablement un peu plus loin le figuier. C'est propre à Saint Luc. Vous avez marqué les chapitres 15, les 3. Ils ne sont pas propres à Saint Luc. La première, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Les 2 autres le sont. Un peu plus loin, vous avez Zachée, qui est propre à Saint Luc. Tout le monde connaît l'histoire de Zachée. Hein? Alors, ça entre dans sa miséricorde. Et surtout, ça va jusque sur la croix. Vous savez, comment est-ce qu'il y a de paroles de Jésus sur la croix? 7. Les évangiles ou évangélistes n'ont pas les mêmes paroles. Et Saint Luc en a 3 qui est le seul à avoir. Parce qu'on pourrait dire que chaque évangile raconte la passion du Seigneur selon sa façon de tout l'évangile. Et tout à coup, on trouve 3 paroles de ces 3, oui. 2 paroles. 2 paroles propres à Saint Luc. Sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est propre à Saint Luc. Et ensuite, il se tourne vers le bon larron pour lui dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est propre à Saint Luc. Alors, c'est la miséricorde jusqu'à la fin sur la croix. C'est pas qu'on peut dire que Saint Luc, d'une façon particulière, est l'évangéliste de la miséricorde. J'aurais pas ajouté d'autres choses, là, mais on va le retrouver un petit peu. Alors, vous avez une feuille de couleur grise. Non. Oui, bien, je n'ai pas la mienne.
Elle est grise. J'ai oublié toujours de m'en prendre une de couleur. Correct. Alors, c'est sur la miséricorde. Alors, je vais m'en servir maintenant. J'ai déjà dit beaucoup de choses qui sont là. On appelle particulièrement Saint-Luc l'Évangile de la miséricorde. C'est la grille dont je viens de parler. Et depuis jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Hein? On découvre la miséricorde de Jésus, surtout dans deux belles scènes. Ces deux scènes qu'on a déjà vues, mais je les rappelle parce qu'elles sont importantes. Ces deux scènes qui nous disent quelque chose de particulier sur la miséricorde. Voici qu'on apporte un paralytique, on le descend devant Jésus, puis la première parole que Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Il est malade, il est paralysé, on descend devant lui, et Jésus va lui dire, première parole, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors, qu'est-ce que les gens disent? Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors Jésus il va nous dire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors sur la feuille ici, vous avez la guérison du paralytique, que Luc a en commun avec les autres évangiles quand même. Et Jésus va révéler son pouvoir de pardonner, qui est le pouvoir de Dieu même. Nous autres, on connaît le sacrement du pardon. C'est un pouvoir que Dieu a donné en Jésus à l'Église, un ministère extraordinaire. Il y a Dieu qui peut pardonner les péchés, mais il a confié ce ministère à l'Église. C'est extraordinaire. Et Jésus dit, bien, j'ai le pouvoir de pardonner. Je vais vous le prouver que je l'ai. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner sur terre. Tout à l'heure, il était question du ciel. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner sur terre, ce qui se fait au ciel. Alors, bien, il va dire à l'homme, bien, prends ton grabat. Il n'est pas plus difficile de dire, prends ton grabat puis marche, que de dire, je te pardonne tes péchés. Et que pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Donc, il va relier pouvoir et il va révéler son pouvoir de pardonner. Ça va? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, autorité pour pardonner les péchés. Ils viennent de dire, il y a rien que Dieu qui peut pardonner. Ils ont raison. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est une grande révélation. Eh bien, je te dis, lève-toi, prends ton grabat, puis rentre chez toi. Alors, on apprend beaucoup de choses sur le pardon. On apprend que Jésus a le pouvoir de pardonner. Un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Ils ont raison. Et ce pouvoir-là, bien, il le relie à la guérison. Parce que quand on va recevoir le sacrement du pardon, on ne s'en va pas simplement effacer un tableau, efface les péchés, puis c'est fini. C'est très riche, le sacrement du pardon. Hein? Je l'ai retrouvé. Réjouissez-vous avec moi. Tu sais. Alors, c'est une guérison. Le pardon, c'est une guérison. Jésus relie le pardon à la guérison. Le pardon, c'est une libération. C'est une guérison. C'est un renouveau. Prends ton grabat puis marche. C'est une force. Hey, c'est quelque chose, le sacrement du pardon. On l'a tout là en image, on pourrait dire, pour découvrir la richesse et la beauté du sacrement du pardon que Jésus avait comme pouvoir et qu'il a confié à son Église. On touche quelque chose de très, très riche. C'est le cœur de Dieu qui passe dans Jésus puis qui passe dans le sacrement du pardon. Donc, relié à la guérison pour nous dire que le pardon, c'est plus qu'effacer le péché, c'est guérir les cœurs. Hein? C'est guérir, c'est libérer. Prends ton grabat puis marche. Il ne faut pas oublier ça si on célèbre le sacrement du pardon. Ce n'est pas la seule image dans l'Évangile. Bon, on a un autre, c'est l'autre image après. Le pardon accordé à la pécheresse, on le connaît, on en a parlé souvent.
Jésus est en train de manger, et puis chez un pharisien, puis une pécheresse qui rentre. Inconnue, hein? Hein? Inconnue comme pécheresse. Puis le pharisien qui dit, oh, si c'était un prophète, il saurait ce que c'est. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui raconter une parabole. On l'a vu l'autre jour. Hein? Il y avait deux personnes, il y en a un qui devait 5 piastres, l'autre devait 5000 piastres. Alors, on n'a pas pour tout la répéter, là, mais c'est tout le temps en lien avec le pardon. Hein? Parce que Jésus va lui dire, alors, lequel des deux va l'aimer davantage? C'est celui à qui on a plus pardonné. Puis il dit, garde cette femme, depuis le début, qu'elle m'embrasse les pieds, et puis, toi, tu ne m'as rien fait, hein? Parce que tu n'as pas besoin de pardon, tu n'as pas d'amour. Hey, c'est quelque chose. Hein? C'est terrible. Alors Jésus l'applique. Et puis là, il va se tourner vers elle, puis c'est là qu'il va dire, celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Alors là, tout à l'heure, il reliait le pardon à la guérison. Là, on pourrait dire qu'il relie le pardon à l'amour. C'est très beau. C'est encore la richesse. Hein? La richesse du sacrement du pardon. Relie alors le pardon à l'amour. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Il ne dit pas qu'elle n'a pas péché. Ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Là, on est pris. Si vous lisez l'Évangile, c'est pas si facile que ça. On s'est porté à dire, parce qu'on lui a beaucoup pardonné, elle aime beaucoup. Hein? Mais c'est pas ça qu'il dit. Jésus nous surprend tout le temps. Hein? Ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Il tourne ça à l'envers. Attention, c'est pas si... Il relie l'amour et le pardon. Mais le pardon est à la fois source d'amour et l'amour est à la fois fruit du pardon. Alors, il relie les deux. Ça fait partie du grand sacrement de la miséricorde. Tes péchés ont été pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors là, il est en train de relier même le pardon à la foi. Je ne sais pas si vous voyez dans ces petits mots toute la richesse qui est impliquée dans l'Évangile, dans la miséricorde du Seigneur. Jésus est en train de nous révéler la miséricorde du Seigneur. Ça va? Si vous trouvez que j'exagère, vous me le direz, mais... Alors, il va plus loin. C'est numéro 2. Jésus va relier le pardon à sa mission. Pardonner fait partie du cœur de la mission de Jésus. Et ça va venir à une réponse des pharisiens. Et les pharisiens vont lui demander, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Hein? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et puis là, les pharisiens vont aller plus loin dans un autre texte. Pourquoi est-ce qu'il mange avec les pécheurs? Il s'en va manger avec les publicains et les pécheurs. Alors Jésus va répondre, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Est-ce que ça va? Alors, pardonner, c'est sa mission. Il vient pour sauver le monde. Eh bien, il faut qu'il pardonne. Il ne peut pas sauver le monde sans ça. Comment voulez-vous qu'il sauve le monde sans pardonner? Il faut que le monde soit libéré. Il faut que tous les péchés soient libérés. Il faut que les personnes soient libérées dans l'amour. Il faut que tout le monde en soit libéré dans l'amour un jour. S'il veut nous sauver, il faut qu'on soit aimable, aimé, aimant, et puis, il faut être pardonné. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Est-ce que j'exagère? Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Ah, le pardon, ce n'est pas une espèce de douche froide qu'on soit malgré nous autres. Alors, il faut se convertir. Alors, encore là, une grande richesse du pardon. Le pardon vient
hein, vient nous convertir vers Dieu, nous tourner vers Dieu. Alors, on a tout un sermon sur la miséricorde d'aujourd'hui, rien qu'à travers les quelques textes qu'on a lus. Ça va? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la même chose. Tout à l'heure, c'était au je ne sais pas quel chapitre, je n'ai pas marqué, mais c'est la même chose. Parce que vers la fin, on arrive, là, nous autres, on arrive à la fin de l'Évangile. Et la fin de l'Évangile, Jésus approche de Jérusalem. Il va passer à Jéricho. Hein? Vous avez lu ça? Il y a 2 événements qui se passent à Jéricho. Il rencontre qui à Jéricho? Il va rencontrer un aveugle sur le bord du chemin, puis il va rencontrer Zachée. L'aveugle là, qui demande, on l'a lu la semaine dernière, tu sais. Et puis Zachée. Et Zachée, c'est très beau, parce qu'on trouve dans Zachée des textes qu'on a vus dès le début, je ne me souviens pas où. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici. Oui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On est rendu au chapitre 19. Donc, il va exprimer sa mission. Il est venu sauver le monde. Je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il est en abondance. Là, j'ai sorti de Saint-Luc. Je suis allé chercher un texte de Saint-Jean. Correct? J'ai touché un peu. OK? Alors là, il va rencontrer Zachée. Et Zachée, c'est très beau. Parce qu'il s'en va, puis Zachée, vous connaissez l'histoire de Zachée, qui s'en va en avant, il monte sur un arbre, un sycomore. Un sycomore, parce qu'il est tout petit. Zachée est tout petit, il va le gain. Alors il marche, il court d'avance, monte et voici ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va l'interpeller. Il connaît son nom. Hey, c'est rare, ça, dans l'Évangile. Zachée, hein? Descends vite de ton arbre, parce qu'il faut que j'aille chez toi. Le mot le plus important, aujourd'hui. Vous vous souvenez d'aujourd'hui, hein? C'est aujourd'hui que cela se réalise. Alors, c'est là aujourd'hui qu'on a vu dès le début. On le retrouve dans le texte avec Zachée. Il faut que j'aille chez toi aujourd'hui. Zachée descend tout heureux. Il le reçoit dans sa maison. Puis là, lui, il est converti. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le lui remets, puis je donne le quart de mes biens aux pauvres. Il est converti, rien que par sa présence. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'ai perdu mes feuilles. Ce qui était perdu. La brebis perdue. La pièce perdue. Le Fils. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez-vous, c'est l'évangile de la miséricorde. Bon, alors jusqu'au bout, je vous l'ai déjà noté, le larron et la prière au Père, hein, pardonne-leur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, on trouve ici, sur ma feuille, on retrouve les 3 paraboles. On les a déjà parlé, mais je vais juste les mettre là. Les mêmes mots qui reviennent, bien, vous les avez. Les 2 premières préparent la 3e, la véritable image du Père. Et on peut ajouter une autre petite parabole qui est propre à Saint-Luc, qui est celle du figuier. Ça, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'un de vos 100 brebis. Je vais juste les passer vite parce qu'on les a vus tout à l'heure, correct? Remarquez qu'il dit l'un de vous. Je vous ai dit la dernière fois que les paraboles, on est toujours impliqué dedans. Je sais pas, hein? C'est l'un de vous à 100 brebis. Hein? Et ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert? Ben oui, ben oui. C'est pas ben oui. C'est pas si vite que ça, mais il nous embarque dedans. Pour aller chercher ce qui était perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Et quand il l'a retrouvé, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes. Il était mort, puis il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. Les mêmes mots qui reviennent tout le temps. Et bon, c'est correct. Je les repasse vite, parce qu'on les a vus tout à l'heure. Et nous arrivons à une autre petite parabole qui s'appelle le figuier. Petite parabole très simple. Mais on sent encore la miséricorde du Seigneur. Il y a un figuier, il y a un mec qui a un figuier, ça fait 3 ans qu'il vient voir, puis il ne produit pas. Coupe-moi ça, hein? Alors, hein? Il fait juste prendre de la place, puis il ne donne rien. Alors, coupe-moi ça. Qu'est-ce que c'est lui qui travaille là, je ne sais pas comment on l'appelle, lui, le jardinier. Qu'est-ce que le jardinier, lui? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Maître, laisse-le encore cette année. Encore cette année. Laisse-le encore cette année. Hey, il a remarqué les petits mots qui sont bien importants. Encore cette année. Le temps que je bêche, puis que je mette dans du fumier, le temps que je vais m'en occuper, laisse-les encore. Encore. Et puis il y a un autre mot qu'on passe vite souvent dessus, mais est extraordinaire. Et quand on lit l'Évangile, on ne sait pas toujours quelle intonation donner. Mais je ne sais pas comment vous pouvez lire le mot peut-être. Bon, peut-être. Ou peut-être. Ah, c'est bien différent. C'est pas peut-être, tu sais. Aucun espoir. Peut-être. C'est plein d'espoir dans le peut-être. Hein? Peut-être. 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 Hein? Je ne sais pas quel ton lui donner, mais il me semble que c'est ça. Peut-être. Peut-être. Hein? Donnera-t-il du fruit à l'avenir? Alors, c'est toute l'espérance de Dieu qui attend le pécheur jusqu'à ce qu'il revienne. Hein? C'est tout le temps la parabole du Seigneur. Alors, peut-être donnera-t-il. Il faut que ça soit plein d'amour pour dire peut-être. Si on lit l'Évangile pour dire peut-être et peut-être, ça n'a plus de sens, des fois, l'Évangile, quand on met pas la bonne intonation. Mais on ne sait pas toujours comment le dire. Peut-être. Hein? C'est-tu la bonne? Pas peut-être. Peut-être, hein? Donnera-t-il du fruit à l'avenir? C'est plein d'espérance, c'est l'attente hein, jusqu'à ce qu'il revienne. Hey, c'est une parabole, ça. Hein? Bon. Alors, on trouve la parabole bon. Ça va? Oh, bon, alors, évidemment, là, j'arrive au numéro 5. Est-ce qu'on va se reposer? On va se reposer quelques minutes. Il était mort, puis il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. Les mêmes mots qui reviennent tout le temps. Et bon, c'est correct. Je les repasse vite, parce qu'on les a vus tout à l'heure. Et nous arrivons à une autre petite parabole qui s'appelle le figuier. Petite parabole très simple. Mais on sent encore la miséricorde du Seigneur. Il y a un figuier, il y a un mec qui a un figuier, ça fait 3 ans qu'il vient voir, puis il ne produit pas. Coupe-moi ça, hein? Alors, hein? Il fait juste prendre de la place, puis il ne donne rien. Alors, coupe-moi ça. Qu'est-ce que c'est lui qui travaille là, je ne sais pas comment on l'appelle, lui, le jardinier. Qu'est-ce que le jardinier, lui? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Maître, laisse-le encore cette année. Encore cette année. Laisse-le encore cette année. Hey, il a remarqué les petits mots qui sont bien importants. Encore cette année. Le temps que je bêche, puis que je mette dans du fumier,
Le temps que je vais m'en occuper, laisse-les encore. Encore. Et puis, il y a un autre mot qu'on passe vite souvent dessus, mais est extraordinaire. Et quand on lit l'Évangile, on ne sait pas toujours quelle intonation donner. Mais je ne sais pas comment vous pouvez lire le mot peut-être. Bon, peut-être. Ou peut-être. Ah, c'est bien différent. C'est pas peut-être, tu sais. Aucun espoir. Peut-être. C'est plein d'espoir dans le peut-être. Hein? Peut-être. 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 Hein? Je ne sais pas quel ton lui donner, mais il me semble que c'est ça. Peut-être. Peut-être. Hein? Donnera-t-il du fruit à l'avenir? Alors, c'est toute l'espérance de Dieu qui attend le pécheur jusqu'à ce qu'il revienne. Hein? C'est tout le temps la parabole du Seigneur. Alors, peut-être donnera-t-il. Il faut que ça soit plein d'amour pour dire peut-être. Si on lit l'Évangile pour dire peut-être et peut-être, ça n'a plus de sens, des fois, l'Évangile, quand on met pas la bonne intonation. Mais on ne sait pas toujours comment le dire. Peut-être. Hein? C'est-tu la bonne? Pas peut-être. Peut-être, hein? Donnera-t-il du fruit à l'avenir? C'est plein d'espérance, c'est l'attente hein, jusqu'à ce qu'il revienne. Hey, c'est une parabole, ça. Hein? Bon. Alors, on trouve la parabole, bon. Ça va? Oh, bon, alors, évidemment, là, j'arrive au numéro 5. Est-ce qu'on va se reposer? On va se reposer quelques minutes. On peut continuer? Peut-être, hein? Peut-être. 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 Il ne faut pas que ça soit négatif. Peut-être. Si vous trouvez une intonation, vous viendrez me dire. Peut-être. Peut-être. Bon. Alors maintenant, c'est la deuxième, c'est-à-dire on peut conclure en bas de la page, au numéro 5. Pourquoi le Seigneur nous invite à pardonner? Ça fait partie, hein? Ça fait tellement partie de sa vie. Alors évidemment, lui, il répand ça chez ses disciples. Alors des mots de l'Évangile, c'est tout un. Alors il s'en vient à répandre le pardon du Père dans le monde. Eh bien, il va nous dire, pardonnez vous autres aussi, hein? Alors, notre Père, comme nous pardonnons aussi. On a ajouté le aussi, pourquoi? Pardonnez-nous nos pécheurs et nos péchés comme nous pardonnons aussi. Ça veut dire que c'est bon pardon. C'est parce qu'en français, on a ajouté le aussi, quand on a traduit la dernière traduction, pour dire qu'on n'est pas la mesure. Si c'était pardonnez-nous comme nous pardonnons, on pourrait être bien mal pris. Si on était à la mesure. On n'est pas la mesure. Pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi. On est dans la suite. C'est pour ça qu'ils ont ajouté le mot aussi en français. Je ne sais pas si c'est là dans toutes les langues, mais c'est pour dire que nous pardonnons aussi. Hein? On n'est pas la mesure, sans ça, on serait bien mal pris. Bien, le Seigneur nous invite quand même à pardonner. C'est le numéro 5 ici. Alors, c'est le temps de lire ces textes-là. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, c'est celui qui écoute, c'est le disciple. Disciple, c'est ça que ça veut dire. Celui qui écoute. Hein? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il va de la grosse, hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais on comprend que ça fait partie de l'Évangile. Il ne peut pas dire le contraire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Hey, c'est le secret extraordinaire, ça. C'est un secret, ça. Hein? Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le.
Et s'il se repent, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour, il t'offense, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Il est en train de montrer Dieu qui pardonne sans arrêt. Alors la voie est ouverte pour nous autres sans arrêt, sans arrêt. Alors là, c'est ça. Ça va? Donc, c'est des textes qu'on connaît, mais on les lit aujourd'hui dans le contexte de Saint Luc qui nous montre la miséricorde de Dieu. Alors, j'arrive au numéro 6. Le pardon est un aspect fondamental de la foi. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas croire en Dieu sans croire en un Dieu de miséricorde. C'est plus Dieu, là. Hein? Et puis, dans l'Ancien Testament, le disciple reconnaît Dieu plein de tendresse et de miséricorde. Déjà, c'est dans l'Ancien Testament, ça. Dans tous les psaumes. Ça revient constamment à un refrain des psaumes. Toi qui es plein de tendresse et de miséricorde. C'était préparé. Jésus vient nous le révéler, parce que lui, il a le pouvoir de pardonner. Le pouvoir de Dieu. Hein? Alors Dieu qui met loin de nous nos péchés, comme l'Orient est loin de l'Occident. Vous avez déjà entendu ces expressions. Sont toutes de là. Alors, cet aspect divin se trouve réalisé en Jésus sur terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur terre tout à l'heure. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Alors, et des textes, toi qui es bon, qui pardonne, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, c'est des psaumes. C'est Psaume 85. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Un autre psaume, Psaume 144. Alors c'est clair que les pharisiens avaient le droit de dire, il y a un Dieu qui sait pardonner, qui peut pardonner. Il avait raison. Dieu pardonne. C'était déjà dans tout l'Ancien Testament. Dieu est c'est celui qui pardonne. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il mène de loin de nous nos péchés. On pourrait en mettre d'autres, j'en ai pris 3 ou 4 comme ça. Alors, si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Très beau psaume. On va les retrouver à l'occasion, dans la messe, soit en entrant à la messe, soit dans la préparation pénitentielle, soit dans le psaume de la messe. Ça va? Alors, je ne fais que conclure en bas. L'Évangile nous révèle la grandeur, la beauté et la grâce du pardon. C'est une grâce, qui est une grâce de libération, de guérison, de vertu vers l'avenir. Prends ton grabat puis marche. C'est un lien nouveau avec les autres aussi. Hein? Alors, va vers les autres. Hein? C'est la vie, c'est l'action de grâce et le reste. Ma dernière phrase en bas, je l'ai ajoutée parce que je trouve qu'elle nous aide beaucoup à comprendre. Ceci se réalise autant chez celui qui pardonne que chez celui qui est pardonné. Pardonner, c'est libérer. Mais c'est se libérer bien plus en pardonnant que libérer l'autre. Dieu nous libère et nous pardonne. Mais nous autres, quand on pardonne, on vit la libération. C'est dur, ça. Mais quand le Seigneur, je vous disais tout à l'heure, c'est un secret extraordinaire. Priez pour ceux qui vous calomnient. Priez pour ceux qui... C'est le secret du Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais si jamais vous avez besoin de pardonner, priez pour celui ou celle que vous voulez pardonner. Et ça change votre cœur. C'est une libération extraordinaire. Humainement parlant, on est plein de toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est clair. Il y en a qui me tombent sur les nerfs, pas mal. Alors, et puis il y en a qui c'est gros, puis il y en a qui c'est petit, mais quand même, c'est fatigant. Alors, c'est un secret extraordinaire de prier pour celui à qui j'ai besoin de pardonner. C'est un secret de Dieu. C'est le secret de libération de notre cœur. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'on dit, je ne suis pas capable d'oublier, je ne suis pas capable de pardonner.
prier pour. Ah oui, prier pour, c'est déjà commencer à... Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'oublier, je ne suis pas capable de pardonner. Puis ils ont bien raison, ils ne sont pas capables. Mais ils peuvent prier pour la personne qui les a offensés. C'est un secret divin. C'est le secret de Dieu qui permet de libérer. Je ne peux pas changer l'autre, mais je peux changer ce qui est en moi. Tu sais, je demande au Seigneur de changer en moi. Et il n'y a pas de meilleur secret. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont écrit tous des livres sur le pardon, j'espère qu'ils en parlent. Que ce soit mon Bourquette ou d'autres, là. C'est pas facile de pardonner. Parce qu'on pense que pardonner, c'est oublier. Et pardonner, c'est se libérer, mais on n'est pas capable. Et le Seigneur nous donne la recette. Le secret, c'est de prier pour celui qui nous a fait du tort. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est la recette de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. C'est pas assez dit, d'après moi, mais il fallait que je le mette dans le bas de la page. D'après moi, c'est ce qui est le plus important. Ça se réalise autant chez celui qui pardonne que chez celui qui est pardonné. Je dirais même plus, chez celui qui pardonne. On prie pour pardonner. Mais on ne prie pas rien pour pardonner. Aide-moi à pardonner. Il faut que je prie pour la personne qui m'a fait du tort. Là, je vais... C'est quelque chose, ça, là. Je ne peux pas le dire autrement, mais c'est quelque chose, ça. C'est le sacrement du pardon qui vit et qui agit en nous. Et qui est un sacrement de guérison, un sacrement de pardon, de libération, et le reste. Alors, oui, d'abord, bon, voilà ce qu'il fallait dire ce soir sur la miséricorde. Donc, l'évangile de Saint-Luc, on dit qu'il est particulièrement l'évangile de la miséricorde parce qu'il y a des textes comme ça qui lui sont propres, mais on trouve la miséricorde dans tous les évangiles, correct? Mais vous comprenez que Saint-Luc, c'est un petit peu spécial. Pensez qu'à la parabole de l'enfant prodigue. Hein? Alors, je vous ai mis une feuille blanche. C'est la dernière étape. La dernière étape. Alors, c'est la dernière étape de la montée à Jérusalem. Alors, la dernière étape, elle va partir de Jéricho. Jésus a tourné, puis là, ensuite, il a tourné son visage vers Jérusalem. Mais finalement, c'est à Jéricho que ça monte. C'est là que ça monte. Je pense qu'il y a 1000 mètres de différence, dans 30 kilomètres. Ça fait combien par kilomètre, ça, Gilles? À peu près... Hey, comment ça fait? 1000 mètres dans 30 kilomètres. 1 kilomètre, c'est combien de mètres? Non. Ça monte de 1000 mètres, ou 3000 pieds, en 30 kilomètres. Chaque kilomètre monte de combien? 10 pieds? Non, ben, je ne sais pas. Hein. C'est ça? Ça monte tout le temps. Mais ça monte, là. Et quand Jésus nous montons à Jérusalem, c'est 33 000 pieds dans 30 kilomètres. Ça fait combien du kilomètre? Hein? Non, c'est 100 mètres par chaque kilomètre. En tout cas, vous calculez. C'est 30 mètres, mais je veux dire, c'est 100 pieds. Oui, excusez. Bon. Alors, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. C'est le dernier parti. On a lu, il a retourné son visage vers Jérusalem. Il y avait la première étape, deuxième étape, mais là, on est rendu à la troisième. Alors, la dernière étape de la montée à Jérusalem et la dernière annonce. Nous montons à Jérusalem. Hein? Et Dieu partit en avant pour monter à Jérusalem. Et on approche de Jérusalem. Et ce qui est spécial ici, c'est que là, vous pouvez prendre votre petite carte, puis vous les retrouverez vous-même. Les lieux sont indiqués. Pour la première fois, jusque-là, on ne savait pas où était Jésus. Il a passé à Naïm, il a passé à Nazareth, mais là, tout à coup, il se met à préciser les lieux. Jéricho.
Il va passer où? À Béthanie. Béthanie est mal marqué parce qu'on va le mettre là, mais il devrait être un petit peu plus là. Béthanie, Bethphagée, Mont des Oliviers. C'est mal placé ici. Si je voulais le placer, je dirais Béthanie, c'est de l'autre bord du mont des Oliviers. On monte par-dessus le mont des Oliviers, puis on arrive à Bethphagée. Et là, on aperçoit la ville de Jérusalem. C'est le chemin de Jésus. Béthanie, il monte sur le mont des Oliviers, il passe à Bethphagée, il aperçoit le mont des Oliviers. Là, pour une fois, on voit, c'est très physique, on pourrait dire. Et puis là, tout à coup, en apercevant la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure sur Jérusalem. Vous savez, on avait ça cette semaine, hein? Ben oui, là, on est en plein là-dedans. Là. C'est la dernière semaine, c'est la dernière semaine de l'Évangile de Luc, excepté la Passion qu'on mettra plus tard. Là. Mais on lit l'Évangile de Luc, puis on est justement dans cette montée-là. Alors, vous savez qu'il y avait plusieurs petits sanctuaires. Quand on visite la Terre Sainte, on fait mémoire de Jésus à toutes sortes de places. On fait mémoire de ci, de ça, de ça. Puis sur le mont des Oliviers, il y a l'église de l'Agonie en bas, la grande église, l'église des nations, très belle église, dans une atmosphère vraiment d'agonie, là, tu sais. Une belle église. Mais en haut, tout en haut, on fait rappel, il y a une ancienne, on pourrait dire une ancienne église là, qui est défaite aujourd'hui, mais on fait appel de là où il aurait enseigné Notre Père. Notre Père est écrit dans toutes les langues du monde, sur les murs. Alors, il y a toutes sortes d'œuvres. Il y en a un monastère, c'est celui que j'aimais le plus. Moi, j'ai passé 3 mois là, et ça me prenait 5 minutes, 10 minutes pour me rendre là, parce qu'on était juste en bas. Ça s'appelle Dominus Flevit. Ça veut dire Dominus, le Seigneur, Flevit, a pleuré. Le Seigneur a pleuré. Là où le Seigneur a pleuré, on a fait un petit sanctuaire qui est très beau, et on voit toute Jérusalem. C'est la place idéale pour aller s'asseoir là le matin tranquille. Ah, c'est toute beauté. C'est pas un gros sanctuaire, c'est une petite chapelle, mais il y a le terrain aussi en bas. Dominus Flevit. C'est là que le Seigneur a pleuré. Si jamais vous allez à Jérusalem, arrêtez-vous là. Et puis ensuite, vous pouvez descendre. Parce qu'ensuite, il y a la route qui descend en bas. C'est là le Seigneur. Bethphagée, c'est un petit peu plus haut. C'est avant, un petit peu plus haut, sur le haut. C'est là qu'il a choisi une âne et envoyé ses disciples dire il y a un âne, là, allez le chercher. Ils sont allés chercher un ânon, c'est ça? Il paraît qu'on a la roche, là où Jésus aurait monté. En tout cas, ça, la roche, je ne suis pas sûr. Mais Jésus est monté sur un ânon, puis là, on l'a acclamé, hein, puis il est descendu. Et ça, le jour des rameaux, chaque année, il y a toute une grande célébration. Les gens refont Jésus qui entre à Jérusalem comme le roi. Acclamé. Hosanna, c'est ce qu'on dit dans la messe, donc Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, on vit ça dans la messe continuellement. Alors, c'est la fin, hein? Correct? Alors, Jésus arrive, puis il va arriver jusqu'au temple. Il rentre à Jérusalem, puis il va dans le temple. Puis là, il va libérer le temple. Il va chasser les vendeurs du temple, puis il va se mettre à enseigner dans le temple. Alors, c'est la fin de son chemin. Jésus est en route. Il arrive à Béthanie, Bethphagée, descend et s'en va dans le temple. Et là, il se met à enseigner. Et le soir, il se retire à Béthanie ou bien sur le mont des Oliviers. Mais le jour, il retourne enseigner au temple. Mais là, au temple, il va rencontrer les oppositions, ceux qui veulent le faire mourir, qui lui posent des questions tout à fait idiotes. La femme qui a eu 7 maris, là, tu sais, c'était hier, ça? Ben, en tout cas, là, alors, mais il y a une petite, c'est toute beauté. Alors, c'est là dans le temple que tout à coup, Jésus va voir une pauvre veuve, hein,
C'était un matin, ça, de la messe, qui a laissé 2 piécettes, qui a donné plus que tous les autres, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, dans sa pauvreté. Les autres donnent de leur superflu. Alors, c'est dans le temple, ça. Tout se passe dans le temple. Mais dans le temple, il y a des oppositions de toutes sortes. Alors, les adversaires, je ne fais que résumer ici la dernière lecture. Si vous voulez lire la fin de ce chemin, vous partez de Jéricho, alors après avec Zachée, et puis vous montez à Bethphagée, à Béthanie, et puis on est dans l'Évangile selon Saint Luc. Saint Jean, lui, il y a d'autres choses, hein? Il y a Lazare, la résurrection de Lazare, ça c'est dans Saint Jean, mais là on est dans Saint Luc. Et puis vous avez alors le chapitre 20, les oppositions qui se manifestent. Il y a une très belle parabole que Jésus va donner à ce moment-là pour essayer d'éveiller les cœurs de ceux qui ne veulent pas croire en lui. C'est une parabole extraordinaire. Elle est très belle parce qu'elle nous révèle quelque chose de spécial. Elle nous parle de Dieu. Dieu qui a une vigne, puis il confie sa vigne à des vignerons, puis quand il veut avoir le profit de sa vigne, il envoie des serviteurs, ils battent les serviteurs, hein, il envoie d'autres serviteurs, ils les mettent à mort, mais il dit, je vais leur envoyer mon fils bien-aimé. Je vais leur envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont le respecter. C'est juste le contraire qui arrive. Voici le fils, on va le tuer. Alors, c'est une parabole symbolique où Jésus raconte son histoire, on pourrait dire, dans une parabole. Alors, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu, ce n'est pas celle dont je parle ici. Alors donc, je passe si vite, prenant les 12 avec lui, leur dit, voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit. Or, quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont dit des Oliviers, il envoya deux disciples. Ils firent monter Jésus sur l'ânon, et à mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Et déjà, il approchait de la descente. Quand tout remplis de joie, ils se mirent à louer Dieu en pleine voix, « Béni soit celui qui vient ». Mais quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Il disait, « Si toi aussi tu avais su ». Mais hélas, cela a été caché à tes yeux. Et là, Saint Luc écrit vers l'an 80 peut-être. Et lui, je pense que Saint Luc se rappelle, parce que la ville était détruite en 70. Jérusalem était détruite en 70. Mais au moment où il écrit, et lui, il fait allusion à toute cette destruction, à la prévision que Jésus avait faite. Des jours vont venir pour toi où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège. Ils t'encercleront et te serreront de toutes parts. Des jours vont venir pour toi où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège. Ils t'encercleront et te serreront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Jésus entra dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient. Il était chaque jour enseigné dans le temple. Et puis la parabole, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Hein? Vous vous souvenez, quand Jésus a été baptisé, la voix du ciel, hein? Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Ils vont bien le respecter. Hein? Et puis un peu plus tard, Jésus va dire, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. Jésus passait le jour dans le temple à enseigner. Il sortait passer la nuit sur le mont des Oliviers. Bon, et on arrive à la fin, là, je suis rendu trop loin, moi là, ici. Alors, je ne savais pas comment vous proposer le reste de l'Évangile, dans le sens que vous pourrez attendre la Semaine Sainte. Là, dans la liturgie, on ne va pas lire, on ne va pas entrer dans la Passion du Seigneur. Mais le jour des Rameaux, cette année, l'année C, l'année qui s'en vient, on va lire Saint Luc, le jour des Rameaux. Alors, vous pouvez attendre à ce moment-là si vous voulez lire. Mais si vous voulez le lire déjà tout de suite pour vous rendre jusqu'à la fin, j'ai mis un peu en deuxième partie de page les grands moments
à revivre. Correct? Les derniers moments. Ça, c'est beau à lire. Je vais lire ça dès cette semaine. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Alors, c'est la Pâque. Il envoie ses disciples préparer la Pâque. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Et l'agonie, Père, s'il se peut que ce calice passe loin de moi. Et l'arrestation, c'est maintenant votre heure, le pouvoir des ténèbres. Il était marqué après les tentations de Jésus au début dans Saint Luc, le démon se retira. Et il avait manqué son coup jusqu'à ce que l'heure vienne. Ce n'est pas le mot heure. Dans Saint Jean, c'est le mot heure. Hein, il va revenir. C'est l'heure des ténèbres. Alors, il faut mettre ça en lien avec les tentations. Puis le procès, bien, c'est dimanche prochain. Je ne sais plus. Ah oui, c'était hier, ça. C'était le Christ roi. Tu es donc le Fils de Dieu, vous-même vous le dites, eh bien, tu es roi. Alors là, on est. Alors, jusque sur le calvaire, Père, pardonne-leur, et entre tes mains, je remets mon esprit. C'est simplement quelques phrases comme ça pour dire, pour guider. Si vous voulez aller à la fin tout de suite de l'Évangile selon Saint Luc, ou bien dire, bien, je vais la prendre à la Semaine Sainte. Parce qu'à la Semaine Sainte, hein, c'est ça qu'on vit en entier. Et cette année, on va lire l'Évangile selon Saint Luc. Pour arriver jusqu'à Pâques, avec la résurrection, c'est le chapitre 24, le dernier, Jésus est vivant. Alors au tombeau, vous avez les femmes. Alors, et puis sur la route d'Emmaüs, vous avez les deux disciples qui le reconnaissent à la fraction du pain. Et au Cénacle, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Puis enfin, ils s'en vont au mont des Oliviers, puis c'est là qu'il va monter, l'ascension. Il retourne au mont des Oliviers, mais c'est pour monter vers son Père. Et l'ascension est complétée par les actes des apôtres. Si ça vous intéresse de continuer la lecture de Saint Jean, on va prendre avec l'ascension en janvier, avec l'ascension, c'est-à-dire, moi je suis en train d'étudier les actes des apôtres, pas parce que je ne les avais jamais vus, mais c'est un livre extraordinaire. C'est tout à fait différent des évangiles. Mais c'est plein d'aventures, mais c'est une richesse extraordinaire. Et ça recommence avec l'ascension. L'Évangile de Luc finit à l'ascension, et les Actes des apôtres, le même livre, le même auteur, je veux dire, il recommence avec l'ascension. Il n'y a rien que Saint Luc qui parle de l'ascension, qui décrit. Et puis il n'y a rien que Saint Luc qui décrit la Pentecôte. Mais on est dans les Actes des apôtres. Alors, je fais de l'annonce, hein? Ça va? Je vous laisse un petit peu terminer à vous-même. Rendez-vous au moins au chapitre 21. Après ça, c'est la Passion, avec peut-être la dernière scène, là, je veux dire le repas avec ses disciples. Là, vous pouvez dire qu'on a lu vraiment l'Évangile selon Saint Luc. Il va nous rester à retourner au début pour préparer Noël, et à refaire les 2 premiers chapitres, qui sont vraiment l'introduction de l'Évangile, les évangiles de l'enfance. Je les ai mis à la fin parce que c'était composé d'ailleurs à la fin. Il n'a pas commencé par composer les évangiles de l'enfance. Il a ajouté les évangiles de l'enfance. Alors c'est pour ça que bien, ça arrive bien parce qu'on va pouvoir préparer Noël cette année d'une façon particulière. Il ne reste donc qu'une rencontre, correct? Alors, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Père, s'il se peut que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est maintenant votre heure, c'est le pouvoir des ténèbres. Amen. Allez dans la paix.